Bienvenue au tribunal de Bissoville. Dans cette affaire, Joe Biti, 28 ans, coiffeur, est prêt à en découdre avec celui qui fut un temps son ami et collaborateur de longue date, Manda Kansan, 27 ans, coiffeur qui s'est séparé de Joe Biti pour ouvrir son propre salon à Saint-Richard, le quartier huppé de Bissoville. Un salon de coiffure qui a la particularité d'avoir de nombreuses commodités modernes et de grands aquariums. Les aquariums étant le cœur du conflit entre Joe Biti et son ex-collaborateur, devenu ami. Le plaignant accuse Manda Kansan de lui avoir volé son projet en se procurant son business plan. Une accusation que refute catégoriquement le prévenu. Mais que se cache-t-il réellement dans cette affaire de salon de coiffure avec aquarium? On se met debout, Madame la Présidente. Lequel des deux anciens amis a raison? Veuillez vous asseoir. À présent, place à l'audience. Bonjour à tous. Bien. Nous sommes ici aujourd'hui pour une affaire de vol de projet qui oppose Joe Biti à Manda Kansan. C'est bien ça? Oui, Madame la Présidente. D'accord. Bien, j'écoute le plaid. Oh! Hey, vous croyez où? Dans un zoo? Excusez-moi, maman. Retirez-moi ces lunettes de film d'horreur, là. La casquette. Vous pensez qu'on a quelque chose à faire avec votre calvitie qui donne des codes phares à distance? Petit, faut fermer gueule là, hein. Tu as compris? Je vous écoute. Présentez-vous et dites-nous de quoi il s'agit. Madame, moi, c'est Joe Biti, alias la main d'or. Je suis coiffeur d'hommes. J'avais eu à porter plainte contre du fait qu'il m'ait volé mon projet de salon de coiffure moderne avec les aquariums. C'est pour ça qu'on est là ici. Voilà. Monsieur, Oui, Madame la Présidente. vous êtes accusé d'avoir volé l'idée de M. Joe Biti, l'idée de création d'un salon de coiffure avec aquarium. C'est ça. Alors, que dites-vous de cette histoire? Présentez-vous et expliquez-nous les choses. Je suis Manda Kansan. Je suis aussi coiffeur depuis un certain moment. C'est moi qui t'ai appris à coiffer. Tu la fermes. Vous n'avez plus la parole, hein? Petit, t'es un job, mais ça, là, il n'y a pas laissé ça. Madame la Présidente, nous constatons l'évolution. Je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser cette évolution dans mon métier? Aujourd'hui, on voit des bars avec des aquariums. Mais personne ne s'est plaint pour dire tel ou tel a volé l'idée de l'autre. Je pense qu'il a animé d'une jalousie grotesque et aiguë, au point de me traduire devant votre cour. Petit, c'est à moi, tu parles comme ça, quoi. Oui, bien sûr, et j'affirme. Monsieur Kassam, il vous accuse d'avoir volé son idée. Répondez avec précision et clarté à cette accusation. Madame, je n'ai pas volé son idée. Monsieur Joe, sur quoi alors se fondent vos accusations? Madame, moi, je coiffais déjà quand je partais à l'école. Et c'est moi qui coiffais tous mes camarades au quartier. On m'appelait la main d'or parce que quand ils touchent ta tête comme ça, là, toi-même, tu es d'accord. La main de fer, ouais. Le jour que j'ai échoué à mon bac, j'ai décidé comme cela d'ouvrir un salon de coiffure pour coiffer les gens de mon quartier. Mais pendant ce temps, Manda, lui, partait à l'école. Il avait eu son bac et il était à l'université. Mais vous savez, à l'université, la vie n'est souvent pas rose, hein. Manda était mince, ça n'allait pas chez lui. Et il venait tous les jours s'asseoir dans mon salon. Mais moi, en tant qu'un homme bon, soucieux des problèmes de ses amis, je lui ai dit de venir, on allait travailler ensemble. Et c'est comme cela que lui et moi, on a commencé à travailler ensemble et je lui ai appris un peu. Menteur! Je savais très bien quoi faire avant d'arriver chez toi. Et tu savais quoi faire avant et c'est dans mon salon de coiffure, tu venais tous les jours. Ce n'est pas moi qui t'ai appris à toucher la tondeuse? Demande plutôt à ta calvitie. Faut laisser ça, petit. Monsieur Kassam, Oui, Madame la Présidente. au moment où vous étiez encore ami avec Monsieur Joe Biti, l'avez-vous déjà entendu parler d'ouverture d'un salon de coiffure dans un quartier huppé de Bissoville? Un salon de coiffure avec des aquariums?
Madame la Présidente, peut-être qu'il a parlé de ça comme ça en passant. Mais moi, ce qui m'a poussé à ouvrir un salon de coiffure à Saint-Richard, c'est parce qu'il n'y avait pas de grands coiffeurs comme à Saint-Loi. C'est justement pour cette raison que j'ai ouvert mon salon de coiffure. Et affaire d'aquarium. Oh, ici c'est moi qui pose les questions. Merci, Madame la Présidente. Je donne des libertés, cet officier. Continuez. Écoutez, Madame la Présidente, tout le monde connaît des aquariums. Et tout le monde sait que c'est joli à voir et ça fait classe comme moi. Quand on parle de classe, c'est nous. Doroko, Gouel, Oro, joli garçon. Des pacotis, ouais. Bien. Monsieur Joe Bitty, Oui, madame. voilà que votre ex-ami, Monsieur Kassam, ne reconnaît pas vous avoir entendu parler de salon de coiffure avec aquarium. C'est clair. Est-ce que vous avez un témoin pour soutenir vos accusations? Madame, ils sont beaucoup. Ils sont full même. Monsieur Joe Bitty, je vous demande, est-ce que vous avez un témoin? Ouais. Ils sont là, il est là. Monsieur le témoin de Joe Bitty, veuillez approcher. Il est cassé, papa. Ouais, mon fils, faut tuer. Là, ils vont savoir que comprendre et puis entendre là, c'est jamais. Silence! Nous ne sommes pas dans votre salon de coiffure du quartier sans loi ici. Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Madame, je m'appelle Issouf Madiana, dit Madiasco. Je travaille dans le salon de Joe Betty. Je dis bien dans le salon de Joe Betty. Avec les deux. C'est pas faux, Joe Betty. Avec les deux. Ok. Vous avez travaillé dans le salon, les deux y étaient également. Si. Quand vous y étiez, avez-vous entendu M. Joe Bitty parler de l'ouverture d'un salon de coiffure dans un quartier huppé de Bissoville? Un salon de coiffure avec toutes les commodités modernes et même des aquariums. Madame Salah, si on peut poser une question. Tout sans loi là, c'est que c'est Joe Betty qui a fait le projet. Même mandat même qu'elle a là. Ne prononce pas mon nom, hein. Toi, tu sais ça? Tu sais que c'est Joe Bitty qui parlait de ça matin, midi, le soir. Il dit, madame, il dit témoin oculaire. Mon C'est un faux témoignage. Mon petit, tu es béni 100 ans sur ta vie. Amin. Monsieur Issouf, Madame la vous n'avez jamais entendu M. Kassam parler aussi d'un tel projet? est-ce que lui peut avoir idée comme ça? Il ne peut pas avoir idée comme ça. Madame, je vais vous dire quelque chose. C'était pour se venger qu'il a fait ça. Dis tout, petit. Ça sort d'où encore cette histoire? Joe Bitty, il sortait avec l'ancienne go. Ah, petit. Je vais dire la vérité. Non, mon petit, affaire de go, elle venait faire quoi Il ici? dit ça non, mais attends, tu as écouté le reste. Ah, petit. Madame, il sortait avec l'ancienne go de Mandat. Waouh. Donc maintenant, Mandat, pour se venger, il a volé le projet de Bitty. Petit, tiens. Monsieur Joe Bitty, Oui, madame. apparemment vous n'êtes pas aussi blanc que neige. Petit, tu es S même. Wallahi, by light. Reconnaissez-vous avoir eu une liaison avec l'ex-copine de Monsieur Manda? Madame, c'est elle qui m'appelait tous les jours et venait me voir chez moi à la maison. Pourquoi tu ne cesses de mentir devant cette cour? Madame la Présidente, c'est lui qui l'a dragué sur Facebook et c'est le même encore qui a pris son numéro. Nana me dit, c'est lui qui l'a dragué du Facebook. C'est lui qui a fait ça. Mon ami, quand le ballon vient de l'adversaire, là, il n'y a plus d'enjeu. Tu as laissé le ballon, il est frappé dedans. Propre. Ou bien les gars? Madame la Présidente, Écoute-moi, c'est le mignon. vous voyez Madame la Présidente. Donc tu étais fond d'elle, sachant que c'était ma petite amie. Messieurs, Oui, madame. votre désordre là commence à me donner des céphalées. Monsieur Manda Kassam, Oui, Madame la Présidente. pourquoi êtes-vous parti brusquement du salon de coiffure de Monsieur Joe Bitty? Bonne question, Madame la Présidente. Madame la Présidente, quand j'ai su que sortais avec ma petite amie, avec qui j'ai fait 3 ans, je me suis dit que peut-être qu'elle lui trouvait des petits aides de patron là. Petit, c'est la réalité. C'est pourquoi elle s'est mise avec lui. Et ça m'a tout de suite poussé à aller créer mon propre business et à devenir mon propre boss. Et c'est comme ça que vous avez eu l'idée d'ouvrir votre salon de coiffure à l'image d'un fond marin. Justement, Madame la Présidente. Monsieur Issouf Madia, je ne sais plus quoi. Madiana, dis Asseyez-vous. Madiasco.
Petit, merci. Hein. C'est que je suis franc. Si on a encore, faut m'appeler. Ah, petit, tu seras là aujourd'hui, demain, après-demain, au futur, petit, tu seras calé. Si franc, Il y a un photo. Oh. Vous croyez où? Dans un fumoir ici? Vous avez la parole, Monsieur Kassam. Merci. Madame la Présidente, quand j'ai quitté le salon de... Joe Biti alias la main d'or, petit. Je suis allé créer mon propre salon de coiffure. Au départ, il était petit. Et au fil du temps, j'ai rencontré des personnes qui ont décidé comme ça de m'épauler et de m'aider. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle M. Billet, un informaticien. Et qu'est-ce qu'il a fait pour vous concrètement? Bon, Madame la Présidente, j'avais déjà une idée de ce que je voulais au niveau de la com et au niveau de mon projet. Et Billet m'a tellement trouvé sympa. Billet me disait comme ça, Madame, il n'y a pas semblable coiffeur comme toi. Bah. Parce que d'un simple claquement de doigts, Madame la Présidente, je peux vous sortir une coiffure tonnée et en même temps neige. Wow. Oui, Madame. Le bilan en question n'a pas trouvé bon coiffeur. Toi, tu es un tailleur de gazon. C'est ça là qui est coiffeur. Quand on parle de coiffeur, c'est nous. Tout sans loi complet connaît que moi, je suis son chef. Je suis son 10. Le Drogba Zlatan Messi de la coiffure, c'est moi. Puissance maximale, petit, je suis trop traîné. Trop traîné. Monsieur Manda Kassam, est-ce que vous pouvez me dire concrètement qu'est-ce que Monsieur Billet a fait pour vous aider à vous installer? Madame la Présidente, en plus de l'aquarium, j'ai décidé comme ça d'innover. Je m'explique. J'ai décidé comme ça de faire un espace salon de thé. Et une baie vitrée qui va séparer mes clients des coiffeurs. La totale reste à venir, tenez-vous bien. Mes clients ont accès directement à l'Internet sans payer 5 francs, Madame la Présidente. Oh, Monsieur Joe Biti. Madame, c'est mon projet. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Arrêtez de piaffer comme un cheval qui est impatient de galoper dans la prairie. Merci, Madame la Présidente. Excusez-moi, tanti. Monsieur Kassam, Madame la juge. comment se porte votre affaire? Vous m'envoyez ravi, Madame la Présidente. Très bien. Lui, là, il me dit quand même. J'ai commencé avec 2 coiffeurs et aujourd'hui, je suis à 5 coiffeurs. Mon business se porte bien. Madame la Présidente, on ment sur un cadavre. Billet même est là. Il peut confirmer mes dires. Billet. Vous êtes vraiment du quartier sans loi. Non, Faites madame. les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Je suis à Saint-Richard maintenant. Monsieur, venez à la barre. Présentez-vous et dites-nous si vous confirmez tout ce que raconte Monsieur Kassam. Merci, Madame la juge. Je suis Billet, jeune informaticien. Effectivement, Manda, c'est moi qui l'ai aidé à s'installer. Il a déjà tout dit. Retournez vous asseoir. Merci. Monsieur Joe Biti, vous avez entendu. Qu'avez-vous à dire suite aux affirmations de Monsieur Kassam? Madame, le Wi-Fi à la disposition des clients en attente. Le thé, les revues. Tout ça, c'était mon plan business. Et c'est mon frère qui m'a aidé à le reproduire il y a 3 ans de cela. Que des mensonges. Dites à votre petit frère de venir à la barre. Petit, il faut venir, s'il te plaît. Il faut venir. Je savais que c'était lui le même désordre. C'est à l'image de la famille, hein, Madame Toi, la tu Présidente. fermes ta bouche. Présentez-vous et dites-nous ce que vous savez de l'affaire. Je me nomme Dominique Biti. Je suis étudiant en Master 1 de Sciences économiques et gestion à l'Université de Bissoville. On n'a pas besoin de tout ça. Laisse-le. Merci pour ces précisions utiles. Est-ce que je peux savoir à quel âge vous avez? J'ai 24 ans. 24 ans. C'est vous qui avez aidé votre frère à monter son business plan? Oui, on l'a fait ensemble. Merci. À quand cela remonte? Il y a 3 ans. 3 années. Oui. À combien de mois ou d'années date la séparation de Joe et Manda? On dirait que ça fait 2 ans, hein. 2 ans. Ouais. Ah bon? Oui. Et quel était le niveau de leur amitié? Oh, madame. Ils étaient des amis à tel point que certaines personnes pensaient que c'était des frères biologiques. Ah bon?
Doug Saga avait raison, l'ennemi de l'homme, c'est Alors, aujourd'hui, comment vous les voyez? J'ai juste mal, je suis triste du fait qu'ils ne sont plus amis. Je le considérais comme un grand frère. Je t'ai jamais considéré comme un petit frère. Je poursuis en disant que on le considérait comme un membre de la famille. Quand vous dites « on », c'est vous et qui? Je vais parler de ma maman. Non, tu ne vas pas pleurer ici. Tu ne pleures pas ici, tu es un homme petit. Ah. Mais quel est ce cirque? On passe du zoo au cirque. Non, après, je ne sais pas où est-ce que vous allez m'entraîner. C'est les Mais cette famille, hein? C'est les BT. Il ne faut pas gâter notre nom ici. Arrête de pleurer. Je vais mieux rester s'il te plaît. Non, tu arrêtes ça. Non, je suis fort. Tu n'es pas fort, tu pleures. Tu la fermes. Sois un homme. Attendez. Vous deux là. Vous êtes où à la télé? Nous avons perdu notre père il y a de cela 8 ans aujourd'hui. Ah, c'est ce qui vous fait pleurer de la sorte? Et maman le considérait comme son fils. Moi, ne pouvant pas avoir de petits frères ou de petites sœurs, c'était une grande joie pour moi d'avoir un deuxième grand frère juste à mes côtés. J'étais vraiment content. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de savoir qu'ils ne sont plus des amis comme autrefois? Je suis triste. Revenons au sujet. Votre frère a laissé entendre que c'est grâce à vous qu'il a monté son business plan et que vous étiez informé de l'intégralité du projet. Oui. En avez-vous parlé à quelqu'un? Je ne sais pas s'il en a parlé à quelqu'un d'autre. Jamais. Ou encore Amanda. Ne répète plus mon nom. Vous êtes l'accusé, c'est vous qui n'arrivez pas à vous contenir. Jusqu'à présent, vous n'avez pas prouvé que c'est pas vous qui avez volé le business plan de votre ami. Hein? C'est pas Donc moi. vous tenez tranquille. On peut tout faire pour l'argent. Hein. Merci. Tout à l'heure, M. Dominique Biti a parlé de votre mère. Oui. Est-ce qu'elle est dans la salle? Ma mère est là. Toute la famille ne va pas témoigner, Madame la Présidente. Est-ce que la mère de Betty peut se présenter à la barre? Maman, viens, tu as Tuyon qui t'est là. Toi, tu es vieille, tu ne peux pas rester à la maison. Non, Betty, ne parle pas comme ça à ma mère. Faut pas oublier que c'est elle qui t'a élevé quand tu étais petit. Vous faites ce genre de sortie, je vous fais mettre en prison dès ce soir. Quelles sont ces insolences? J'espère qu'on ne va pas découvrir à la fin que c'est vous qui avez tort. Madame Biti. Maman, tu tues. Maman Biti, je ne vous garde pas longtemps. Hein. Je vais vous poser juste une ou deux questions. Qu'avez-vous à voir avec cette affaire? Avec un jeune que je donnais à manger jusqu'à aujourd'hui, il se permet de m'insulter. Voilà pourquoi je t'ai dit de laisser tomber cette affaire. Tu vois ça? Il me manque de respect. Pourquoi vous pensez qu'il a tort? Mon fils? Non, mon fils n'a pas tort. Mon fils est très intelligent. Oui, maman. Non, il est intelligent. C'est pourquoi je lui ai dit que la manière dont il a réfléchi pour avoir cette idée que celui-là a pris, il n'a qu'à laisser tomber. Il peut avoir encore 1001 idées plus que la première. C'est pas ce qu'il t'a dit? Oui. Fallait laisser, mon fils. Maman Betty. Oui, madame. Vous nous cachez quelque chose. Parce qu'une mère serait plus enclin à défendre la réussite de son fils. Soyez plus ouverte. Madame, je ne veux pas qu'on tue mon fils. Voilà. C'est quelle histoire de meurtre encore qui vient? J'aime tellement mes enfants et je ne veux pas qu'il leur arrive malheur. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je savais. Ça, je savais. J'ai une tante qui est membre de la confrérie des sorcières. Wow. Et un jour, on causait comme ça. On ne parlait même pas de mes enfants. Hein. Puis elle a sorti ça comme ça. Que ton fils, Joey, est sur la liste. Mais seulement que
ils attendaient à ce qu'il soit riche. Il a une situation sociale pour qu'il le tue. Voilà pourquoi quand il m'a parlé de son projet, j'ai pris le projet et puis je suis allée donner à Manda. Maman. Pardonne-moi mon fils. Vous voyez, Manda n'est pas reconnaissant. Tu vois, je t'ai dit de laisser tomber cette affaire. Voilà où ça nous a amené. Maman Betty. Oui, madame la juge. Merci d'avoir éclairé nos lanternes. Grâce à vous, l'affaire est dénouée et M. Manda Kassam est dévoilé. Mais si j'ai un conseil à vous donner, une mère doit défendre ses enfants bec et ongle. Vous ne devez pas reculer devant l'adversaire. Et vous n'êtes même pas capable de mettre votre enfant dans le secret. On ne serait pas arrivé là aujourd'hui. Il n'allait pas accepter, il allait vouloir lui-même défendre son projet. Et les sorciers allaient le tuer. J'ai besoin de lui, je l'aime trop. J'aime mes enfants, madame. Maman Betty, dorénavant, faites preuve de sang-froid. Sachez analyser toute information qu'on vous donne. Parce que même des personnes jalouses peuvent s'attaquer à votre morale pour briser l'harmonie de votre famille. Monsieur Kassam. Oui, Madame la Présidente. Depuis que je suis entrée dans cette salle, je me rends compte que tout ce qui est sorti de votre bouche n'est que pur mensonge. À votre place, je creuserai le sol même pour m'y enterrer. Dorénavant, soyez plus honnête. C'est la mère qui vous a donné le projet. Et vous vous considérez comme son frère. Vous aurez pu vous rapprocher de lui pour vous confier à lui. Mais ce salon ouvert à Saint-Richard pouvait être un partenariat, une association. Vous auriez même pu le couvrir si sa mère insiste pour dire que les sorciers n'attendent que ça pour le détruire. Mais non. Vous vous êtes réjoui de l'idée. Et vous avez même osé venir jusqu'au tribunal ici avec lui. Pas moi, je suis venu. C'est lui qui m'a convoqué. Il vous a convoqué parce que l'affaire s'est envenimée. On aurait pu ne pas en arriver là. Monsieur Joe Betty, vous avez bien fait d'assigner votre ex-ami au tribunal parce qu'il a volé votre idée. Mais ne soyez pas limité dans ce que vous faites. Vous avez monté un projet, Dieu merci, avec votre petit frère, qui est très intelligent, ce qui veut dire que l'union fait la force. Mettez-vous encore ensemble, pensez à autre chose. Voyez plus grand. Et sachez que déjà quand on commence à réfléchir à un projet, d'autres personnes envisagent également ces mêmes choses. Donc, faites table rase de ce qui vient de se passer. Allez de l'avant. Oubliez ce projet parce que ça risque d'être un blocage dans votre tête. OK? Merci, maman. Merci, Monsieur madame. Manda, vous n'allez pas vous tirer comme ça d'affaire. Hein? Aïe, madame. Je vous condamne à verser à Monsieur Joe Betty, ici présent, 3 millions de francs zambolandais pour le projet que vous lui avez volé. La séance est levée. Merci, madame le juge. Que Dieu vous bénisse. 100 ans sur votre vie. Ainsi se termine cette affaire. Retenez que ce ne sont pas les fruits abîmés qu'on expose. Thank you.